Bienvenue à tous, c'est un plaisir de nous rejoindre d'ailleurs sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre émission Le Point sur l'actualité, édition du 12 janvier 2023. Ce soir, nous irons du côté de la République centrafricaine parler de l'arrestation de 2 ressortissants français à l'aéroport Bangui Poko. Ces ressortissants français ont été interpellés avec bien sûr des visas en cours d'expiration, ce qui nous pousse donc logiquement à dire ce que clairement nous craignons d'ailleurs le plus vient d'être confirmé avec donc cette arrestation de 2 ressortissants français arrivés sur le vol régulier de la compagnie aérienne Air France le 10 janvier 2023. Les 2 éléments français sont aussitôt mis aux arrêts par la police centrafricaine. Leurs passeports ont été par ailleurs confisqués par les autorités du pays pour nécessité d'enquête. Selon les informations, jusqu'ici, ces 2 ressortissants français ont débarqué sans visa contrairement à l'accoutumée, mais ils détiennent des badges de la MINUSCA et ont d'ailleurs un ordre de mission pour une mission d'assistance du contingent burundais de la MINUSCA. Un événement un peu plus surréaliste puisque comment ces éléments ne pouvaient-ils pas être en possession des visas conformes et débarquent comme si rien n'était. Nous allons nous interroger ce soir s'il s'agit d'une tentative de déstabilisation ou alors s'il s'agit clairement d'un acte isolé. C'est d'ailleurs la thématique de cette émission du Point sur l'actualité, édition du 12 janvier 2023. Et pour en parler ce soir, ils seront 3 autour de cette thématique. 3 invités que nous aurons le plaisir de présenter juste après cette transition. Une fois de plus, bienvenue à tous, bienvenue à vos dignes fils, filles d'Afrique et du monde. C'est avec bien sûr un plaisir incommensurable qu'on se retrouve à chaque fois dans le cadre de ces émissions si particulières sur les antennes de For You Media Africa. Vous nous suivez bien sûr en direct à la télévision, vous êtes en relais sur la 96.3 FM For You Radio ou encore vous nous suivez via nos différentes plateformes numériques For You Media Africa pour vous qui nous prenez sur Facebook ou encore sur YouTube. Nous parlons de la République centrafricaine, nous parlons surtout de l'arrestation de ces ressortissants français. C'était le 10 janvier dernier du côté de l'aéroport Bangui Poko en République centrafricaine. Ces derniers ont été interpellés avec sur eux des visas en cours d'expiration avec bien sûr sur eux également des badges de la MINUSCA. Des suspicions sont nées par la suite. Ils ont été bien sûr et ils sont actuellement placés entre les mains de la police centrafricaine pour besoin d'un. Ce soir, on s'interroge surtout s'il s'agit d'une tentative de déstabilisation, alors s'il s'agit d'un acte isolé. Pour en parler, nous irons en Suisse, nous irons bien sûr du côté du Canada. Avant de revenir au Cameroun, le consultant permanent Jonathan Batengenes sera des nôtres dans quelques instants. Mais mettons bien sûr le cap du côté de la Suisse, retrouver M. Talo Talo qui est avec nous. Je rappelle M. Talo Talo que vous êtes le conseiller de l'Organisation panafricaine espagnole. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Monsieur Badenguebi, bonsoir mes copanélistes, bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui font cette magie technologique pour que nous puissions nous exprimer, partager nos points de vue pour élever notre communauté. Et bonsoir aussi aux autorités en particulier du Cameroun, parce que on sait aussi que de là, il y a eu beaucoup de pression, il y a toujours des pressions pour pouvoir essayer de fermer tout ce qui est média panafricain, parce que le panafricanisme, c'est l'ennemi, le grand ennemi de nos ennemis, enfin c'est le plus grand ennemi, c'est l'arme de guerre la plus puissante que nous dressons devant nos ennemis, ceux qui nous ont tenus en esclavage depuis des siècles. Voilà, donc c'est tout un plaisir pour être sur ce plateau ce soir pour partager avec vous ce moment
Ibaraitati, quoi, tu bois Africa, tu Centrafrica, tu nous donnes quoi, et puis on dans la tenue la Kambi, et ceux qui tenaient là, ceux qui tenaient là, je crois, maintenant, de donner. Merci. Ah, je ne veux surtout pas m'hazarder à traduire, monsieur Talo Talo. Merci à vous. Le plaisir, il est partagé. Nous retrouvons également du côté du Canada ce soir, monsieur Shea Lulaoson. Vous êtes économiste, vous êtes également analyste politique. Merci à vous, monsieur Shea Lulaoson, d'être une fois de plus des nôtres ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné Baudelaire. Bonsoir à tous les panafricains, à tous les téléspectateurs qui suivent votre média. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être sur votre plateau et partager ma perspective, ma grille de lecture de l'analyse de la situation politique, de l'actualité politique. Et c'est toujours ce plaisir renouvelé que je salue tous les Africains, tous les Afro-descendants et surtout les Africains en Amérique du Nord qui ont le plaisir toujours de suivre votre très belle émission. Je salue également les techniciens, tous les journalistes et la chaîne For You Media pour la qualité de ces émissions et ce combat qu'elle porte pour sensibiliser les Africains, leur apporter du vrai contenu, la réflexion et un narratif nouveau du point de vue africain. Et ce contenu ce soir, messieurs, nous allons tout de suite le chercher du côté de la République centrafricaine. Nous parlons bien sûr de l'arrivée dans des conditions douteuses de 2 ressortissants français, d'anciens militaires pratiquement avec eux, des badges bien sûr de la MINUSCA. Ils sont arrivés prétextant qu'ils sont là pour prendre le relais de certains contingents burundais. Mais pour en savoir un peu plus, allons du côté de la réalisation prendre cet élément. Il s'agit bien sûr d'un élément qui a été réalisé par la rédaction centrale de For You Media Africa qui revient sur cette actualité qui fait grand débat du côté de la République centrafricaine. C'est une affaire digne d'un remix de celle du 10 juillet 2022 au Mali, où 49 soldats ivoiriens ont été happés par les forces maliennes du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, ce sont 2 ressortissants français qui ont été interpellés par la police aéroportuaire à leur arrivée en terre centrafricaine, plus précisément à l'aéroport Bangui Poko. Selon des sources fiables et dignes de foi, les 2 individus ne disposaient pas de visa à jour. Pour cause, la demande de prolongement de visa des 2 Français aurait été rejetée par l'ambassade de la RCA à Paris, et ce, sur instruction du ministère centrafricain des Affaires étrangères. Les 2 intrus ont fait le choix d'entrer en terre centrafricaine avec leur visa déjà expiré. Une démarche qui va leur coûter la confiscation de leur passeport et leur arrestation pour besoin d'enquête. Selon la version fournie par les interpellés aux autorités centrafricaines, ils sont en mission de travail pour la MINUSCA. Dans leurs effets confisqués lors de leur interpellation, des badges onusiens ont été retrouvés avec une période de validité qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2023. Des preuves qui font dire à l'opinion politique et publique que ces hommes seraient plutôt en mission d'une toute autre nature. D'autant plus qu'après investigation, il s'avère que les individus arrêtés sont des anciens militaires. Un élément fort, bien important, qui fait penser aux personnalités publiques qu'il s'agit d'une thèse du complot de déstabilisation. Une thèse de complot de déstabilisation, mais bien avant, messieurs, d'entrer dans le vif du sujet et s'interroger s'il s'agit bien sûr d'une tentative de déstabilisation ou alors s'il s'agit plutôt d'un acte isolé, je voudrais que chacun de vous, à tour de rôle bien sûr, puisse placer un commentaire sur cette arrivée douteuse de 2 ressortissants français. Ces derniers se pointent alors que du côté de Paris, du côté de l'ambassade de la République centrafricaine, du côté de Paris notamment, il y a eu bien sûr ce refus de prolongement de leur visa. Malgré tout, ils ont réussi à trouver le moyen d'entrer dans la compagnie aérienne Air France pour se retrouver du côté de Bangui. Je voudrais que chacun de vous, je démarre normalement par vous, monsieur Talo Talo, un premier commentaire quand même sur cette actualité. L'information jusqu'ici n'avait pas été confirmée, mais depuis le 10, elle est. Quel est votre premier commentaire sur cette actualité ? Nous allons du côté de la réalisation tenter une nouvelle fois de retrouver monsieur Talo Talo pour qu'il nous donne bien sûr sa première grille de lecture sur cette actualité, notamment sur cette arrestation de ces 2 ressortissants français du côté de l'aéroport Bangui Poko.
Vous m'entendez? Allô? Oui, nous vous recevons. Cette fois, c'est bon. Ok, merci. Donc, je disais tantôt que l'actualité du jour Oui. a l'air d'être surprenante, comme ça ne nous surprend pas, puisque c'est l'habitude, nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués aux manœuvres de stabilisation des Occidentaux, en particulier de la France, qui ne vont s'arrêter que lorsque l'Afrique va s'unir et l'Afrique va se réveiller totalement pour prendre toutes les mesures possibles pour pouvoir arrêter ces manœuvres terroristes, hein, parce qu'il s'agit du terrorisme, ces crimes qu'ils ont commencé et que jusqu'à présent, nous, notre communauté, ne les avons pas encore arrêtés, vraiment gagné la guerre pour pouvoir arrêter ces bandes criminelles et puis voir jusqu'à les rééduquer. Alors, la France avait terminé l'année 2022 sur une note très sale. Elle avait l'habitude de le faire, c'est pas la première fois, c'est pas seulement en 2022, mais c'est que les années qui ont précédé, souvent, il n'y avait pas encore cette présence des médias de l'Internet, qui permet aujourd'hui aux gens de pouvoir être au courant de ce qui se passe à n'importe quel point du monde à la seconde près. Donc, ces choses ont toujours eu lieu. Mais aujourd'hui, la donne a changé. La donne a changé, premièrement, parce que nous avons les réseaux sociaux, nous avons l'Internet, mais surtout parce que aussi le panafricanisme s'est installé. La France a fini l'année 2022 par plusieurs actes de déstabilisation de la RCA, en faisant exprès, en disant qu'ils ont quitté la RCA, ils sont partis. Avant ça, d'abord, on a vu à l'ONU ce qui s'est passé à l'ONU, au niveau de l'ONU, lors du dernier sommet concernant la levée totale de l'embargo concernant la République centrafricaine. La France et les Occidentaux, les États-Unis, l'Angleterre, tous les pays occidentaux ont imposé la RCA de pouvoir autoriser les vols de nuit en République centrafricaine. Et là, c'est que quelques temps après, entre la nuit du 27 au 28 novembre 2022, la France, pensant qu'elle ne va pas être détectée, a survolé la RCA, est venue bombarder l'usine, l'une des seules usines qui fait fonctionner les Centrafricains, qui donne du travail aux Centrafricains, qui s'appelle la Socada. Ouais. Et aussi, de pouvoir massacrer aussi l'armée centrafricaine et nos amis russes qui sont venus, grâce à eux que nous avons retrouvé la paix, nous avons reconquéri le maximum du territoire centrafricain aujourd'hui. La France, heureusement, nous avons eu les informations et grâce aussi à For You Media, nous avons dévoilé ce qui s'est passé. Mais cela n'a pas calmé les ardeurs de la France, la mauvaise foi de la France, le terrorisme français. Ils ont continué. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que ils disaient qu'ils sont partis, mais on a eu des images satellites qui montrent que, en fait, l'armée française a positionné des avions de chasse, de guerre, à 100 km de la frontière centrafricaine, au Tchad, sur l'aéroport qu'on appelle l'aéroport de Mondou. Il y a au moins 2 avions de chasse et un avion de transport de troupes. On se demande pourquoi, quelle est cette coïncidence que juste après qu'eux, ils ont quitté, quelques temps après, automatiquement, ils se sont rapprochés de la frontière pour faire quoi? Alors, avant ça, on a eu plusieurs tentatives d'assassinat des Centrafricains, ça veut dire du chef de l'État, parce que tuer le président centrafricain, c'est tuer le peuple qu'il a élu aussi. Plusieurs tentatives. On a eu d'abord ce mercenaire français qu'on a détenu en Centrafrique, pour l'instant nous n'avons pas de nouvelles, qui s'appelle, je ne sais pas, Giano ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas un nom, ça ne nous intéresse pas pour pouvoir mémoriser. Après ça, il y a eu les 4 mercenaires qui attendaient le président Touadéra lorsqu'il revenait d'un voyage en Occident. Ils l'ont appelé alors qu'il préparait son assassinat à l'aéroport. Ça a été déjoué. Et tout ça, ça ne les arrange pas, bien sûr. C'est pour cela que, eux aussi, dû au fait que, et ça, il faut dire la vérité, la RCA n'a pas peut-être fait comme le Mali qui, tout de suite, a saisi le Conseil de sécurité en disant que nous avons des preuves et nous voulons exploser cette preuve-là contre la RCA. Peut-être parce que ce travail n'a pas encore fait.
C'est pour cela que la France s'est permis encore de pouvoir envoyer ces 2 mercenaires. Alors, analysons ce qui s'est passé. On nous apprend que ces mercenaires, ces 2 mercenaires, sont allés pour pouvoir demander à ce qu'on renouvelle, on prolonge leur visa. Oui. Ça a été refusé. Et nous saisissons l'occasion de pouvoir remercier la ministre centrafricaine des Affaires étrangères qui a fait cet excellent boulot. Parce que qui a mesuré le risque et qui a donné aussi l'alerte à l'ambassade en disant que vous ne prolongez pas, c'est ce qu'on nous a appris, hein, oui. Vous ne prolongez pas leur visa. Et nous voulons aussi remercier aussi le personnel de l'ambassade de la RCA à Paris, parce que ce personnel-là pouvait prolonger leur visa sans de prévenir les autorités de Bangui. Donc il faut leur dire aussi bravo quand ils font un travail, un excellent travail. Alors, refus de prolongation du visa. Mais malgré ça, ils ont quand même pu voyager. Vous savez, lorsque vous voulez, je pense qu'ils ont pris Air France, ils ne peuvent pas prendre une autre compagnie que ça. Ouais. Quand vous achetez votre billet au niveau de ces compagnies Air France, il y a un premier check. On vous demande déjà de pouvoir rentrer la date de validité de votre passeport, à moins que les choses ont changé entre-temps. Mais ce que je sais, c'est que quand on réserve un billet, on te demande de pouvoir mettre ces informations-là. Et si, en fonction de là où tu vas, on te met un message en disant, est-ce que vous avez le visa? Parce que entre la RCA et la France, il y a des visas. Est-ce que vous avez le visa? Donc, pourquoi est-ce que la compagnie aérienne Air France n'a pas procédé à ce contrôle-là? Premièrement. Deuxièmement, quand ils sont arrivés à l'aéroport, vous arrivez à l'aéroport, il y a un contrôle systématique de tout le monde. On regarde votre passeport, on regarde, est-ce que vous avez le droit d'aller dans ce pays-là? Si vous n'avez pas, on vous refuse. Moi, ça m'est arrivé. En 2017, je suis arrivé à Dakar, un pays africain comme moi. J'ai un passeport occidental et un passeport africain. Moi, ça passeport centrafricain. J'arrive à l'aéroport, mon passeport centrafricain était expiré. Je partais à Bangui, je rentrais chez moi pour pouvoir renouveler mon passeport, faire un nouveau passeport. Ils ont regardé mon passeport, ils m'ont dit, monsieur, votre passeport est expiré, vous ne partez pas. J'ai dit, mais je rentre chez moi. Ils me disent, non, c'est expiré, vous ne pouvez pas. Je leur sors mon passeport occidental. Ils me disent, vous n'avez pas le visa, on ne vous laisse pas passer. On m'a refusé d'embarquer. Ça veut dire quoi? Mes frères et sœurs sénégalais ont fait leur boulot. Ils ne m'ont pas laissé. Comment vous pouvez imaginer que la France, qui ne rigole pas avec ces choses-là, puisse autoriser des gens pour prendre un avion et aller dans un pays où ils n'ont pas le droit d'aller sans visa? Déjà, vous comprenez que, déjà à ce niveau-là, vous comprenez qu'il y a un jeu, un faux jeu qui a eu lieu. Deuxièmement, rentrons maintenant du côté du badge. Qu'est-ce qu'un badge? Pour ceux qui, en particulier, même, je ne dirais pas seulement ceux qui vivent en Occident, mais ça se passe aussi partout dans le monde, y compris en Afrique. Un badge, c'est un document que lorsque vous avez un nouvel emploi, déjà avant d'arriver au badge, la MINUSCA à Bangui a certainement les a embauchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, il devait avoir un appel d'offres, qu'on appelle la offre d'emploi. Mais vous savez que la RCA, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes en ce moment. Les Centrafricains n'ont pas de travail. Les Africains qui vivent là-bas n'ont pas de travail. Si la MINUSCA cherche à embaucher quelqu'un, la première personne à qui cette offre devait être adressée, c'est qui? C'est les gens qui habitent en Centrafrique. Et là-bas en Centrafrique, il y a des gens qui sont des ex-militaires, qui connaissent bien leur pays et qui pouvaient aussi faire ce travail de logisticien, comme on a entendu. Est-ce que c'est vraiment des logiciens, des logiciens, mais qui pouvaient être... Est-ce que la MINUSCA a lancé cet appel d'offres, cette offre d'emploi, et a cherché sur place et n'a pas trouvé ni en Centrafrique, ni dans les pays environs, et c'est pour cela qu'elle est allée en France. Et pourquoi la France? Pourquoi pas un autre pays? Pourquoi pas un Syrien? Pourquoi pas un Irakien? Pourquoi pas un Chinois? Pourquoi seulement des Français que la MINUSCA est allée chercher en France? Ça, c'est la première chose. Qui, ici, crée un autre doute. 3. Un badge. Lorsque vous passez des entretiens,
et qu'on vous a retenu et qu'on vous fait signer un contrat, soit vous êtes dans le même pays et que vous avez la possibilité de vous rendre sur le lieu de l'entretien, on peut vous faire signer un contrat sur le lieu du travail, ou alors, ce qui se passe en Occident, on vous l'envoie chez vous à domicile en courrier recommandé, vous signez pour le retourner à l'employeur. Mais jamais on ne vous envoie pas votre badge tant que vous n'avez pas commencé le travail. Moi, je vis en Occident depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé dans différents pays africains, occidentaux, France, Espagne, Suisse, Belgique, Canada. J'ai travaillé à distance pour les États-Unis. Mais jamais, même à l'intérieur d'un même pays, quand je change d'employeur, on ne m'a jamais envoyé mon badge chez moi, à la maison, pour dire que je viens, que je commence le travail. Non. On m'envoie le contrat de travail, je signe pour le badge. Ça fait partie des éléments où, quand vous mettez le premier jour le pied au sein de l'entreprise, on vous remet votre badge en main, parce que c'est un élément qui va vous permettre, ces badges-là, deux fois maintenant, aujourd'hui, sont magnétiques, permet de pouvoir passer et rentrer, parce que ce badge-là, vous ne pouvez pas accéder, entrer, ouvrir la porte, entrer au sein de l'entreprise, il faut utiliser un terme plus simple, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? Donc, le fait que la MINUSCA leur envoie un badge depuis Centrafrique, parce que c'est de là-bas, même si on le confectionne quelque part, ça doit d'abord arriver chez la MINUSCA là-bas, et c'est la MINUSCA maintenant de pouvoir donner aux gens. Mais le fait que la MINUSCA ait pris ces badges, les a envoyés, alors que le badge, ce n'est pas un document de voyage. Pourquoi est-ce qu'on leur a envoyé des badges en France pour que sur eux? C'est parce qu'on pourrait dire que parce qu'on leur a refusé le visa et qu'ils tiennent coûte que coûte à venir faire leur sale besogne, à venir tuer les Centrafricains, ce n'est pas seulement le président, il s'agit de pouvoir maintenir le peuple centrafricain dans la boue. Alors, ils ont pris des précautions, ils auraient pris des précautions supplémentaires avec ce que je pense qui pourrait être la complicité de la MINUSCA. On leur envoie ça pour dire que si jamais ils arrivent à l'aéroport et qu'ils n'arrivent pas à passer, parce qu'ils espèrent que là-bas, comme d'habitude, ils viennent avec les trucs diplomatiques, ça c'est des diplomates, et on les laisse passer, ils passent par le salon d'honneur, et on les laisse passer. Mais si jamais ça capote, oui, alors ils disent ça pour dire nous sommes de la MINUSCA. Mais en faisant ça. Oui. Monsieur Tallo, je ne vous coupe pas parce que dans nos échanges, il y a cet aspect qui est réservé sur la responsabilité de la MINUSCA parce que clairement, elle aussi, elle a fait une sortie via un communiqué. D'ailleurs, nous reviendrons sur cette sortie de la MINUSCA du côté de la République centrafricaine. C'était juste pour que vous ne puissiez bien sûr pas entrer de plein fouet. Je ne vous coupe pas, mais je vais également passer la parole à Monsieur Cheilou Lawson. Alors, Monsieur Cheilou, vous avez écouté cette première prise de parole de Monsieur Tallo qui parle bien sûr des conditions dans lesquels ces deux ressortissants français sont arrivés. Alors, nous avons un scénario selon lequel vous avez deux ressortissants qui se pointent à l'ambassade de la République centrafricaine du côté de Paris, demandent normalement le prolongement de leur visa qui est d'ailleurs en cours d'expiration. On le leur refuse. On leur refuse clairement ce prolongement-là. Mais ils prennent quand même sur eux de prendre le vol jusqu'à atterrir du côté de l'aéroport Bangui Poko. Derrière, ils sont interpellés pour des besoins d'enquête parce que clairement, ils sont arrivés dans des conditions un tout petit peu troubles et floues. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette initiative prise par les autorités aéroportuaires de Bangui Poko et notamment par les autorités policières de la République centrafricaine? Merci à M. Nguéné. Je pense que cette affaire, pour pouvoir la comprendre, il faut l'analyser, y poser une grille de lecture sur la situation globale. D'abord, des relations bilatérales assez tendues entre la France et la République centrafricaine. Il faut également l'inscrire dans une analyse plus globale de la géopolitique aujourd'hui en Afrique. Cette géopolitique au centre de laquelle se trouve le Centrafrique, et il faut également l'analyser
du point de vue, je dirais, des questions sécuritaires assez préoccupantes pour ce pays. Je pense que l'affaire elle-même, il faut rester assez prudent, assez mesuré sur les éléments. Il faut peut-être laisser la latitude aux autorités centrafricaines de faire leur travail en termes d'enquête, en termes de peut-être également de vérification des faits et d'apporter toute la lumière sur cette question. Ce que nous retenons, c'est que, bien évidemment, les autorités centrafricaines sont vigilantes et nous apprécions cette vigilance-là. Je pense que il va pouvoir plutôt clarifier les procédures, clarifier le cadre des lois, des relations avec la MINUSCA, et également, de façon assez objective, ressortir les éléments. Alors, s'il y a des éléments incriminants pour ces deux Français, bien évidemment que la loi s'appliquerait, et aussi des décisions tout à fait administratives devaient leur être imposées. Mais toujours est-il que les éléments que nous avons laissent penser que ils sont arrivés à Bangui avec un visa qui n'est pas encore expiré, qui va expirer en février-mars. Donc c'est en fin d'expiration, mais qui est toujours valide si on s'en tient aux éléments fournis par le journal Centrafrica. Donc de ce point de vue, il ne me semble pas qu'ils soient encore je dirais, en infraction de la loi centrafricaine. C'est peut-être à la date d'expiration du visa qu'on pourrait peut-être leur opposer cette infraction. L'autre chose, c'est que, bien évidemment, étant donné que la MINUSCA continue à exercer, je dirais, son travail sur le sol centrafricain, bien évidemment qu'ils ont, je dirais, des demandes ou des soutiens logistiques et ils peuvent toujours travailler ils ont la liberté de travailler avec les consultants, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique. Donc, je pense que il faut pas aussi rentrer dans une certaine fébrilité, un certain paranoïa par rapport à l'événement lui-même, parce que c'est une procédure, de mon point de vue, assez simple, assez administrative, et que cela, en le disant, on ne rejette pas le fait qu'il y a des velléités de déstabilisation du Centrafrique. Ce n'est pas ce que nous disons. Quand on voit l'historique depuis les indépendances de toutes les tentatives de déstabilisation de ce pays, on ne peut qu'être prudent, on ne peut être vigilant. Et quand on voit la dernière période avec le retrait le 15 décembre des 47 soldats de la mission logistique MISLOG B qui ont quitté Bangui précisément à 11h15 GMT à bord du C-130 Cargo, on voit quand même que c'est une page qui se tourne. Et quand on voit, je dirais, la critique pratiquement journalière des autorités françaises qui accusent la présence des Russes de l'opération Wagner et aussi toute la charge qu'on porte contre les Russes, on comprend que c'est pas avec bonne volonté que les Français ont quitté, en tout cas leur opération militaire a cessé, donc a quitté le Centrafrique. On sait aussi que on quitte peut-être officiellement, mais on revient par des ports dérobés. Toujours est-il qu'il y a un conflit, une certaine lutte d'influence, de contrôle de l'État centrafricain, de son sous-sol, et il y a une vraie lutte géopolitique qui se passe dans ce pays. Donc, toute chose égale à par ailleurs, il faut rester vigilant, il faut rester très prudent, il faut respecter la volonté des Centrafricains, il faut respecter leur volonté de puissance, de prendre leur destin en main, et que toutes les tentatives de déstabilisation ou de chaos
hein, qu'on a entretenu depuis des années. Et il va falloir quand même que ces auteurs puissent, les Occidentaux qui sont à la base de ça, puissent comprendre qu'il y a une nouvelle dynamique, un nouveau soleil qui se lève en Centrafrique et qu'il va falloir respecter la volonté des Centrafricains. Ceci dit, on ne voudrait pas aussi partir très rapidement à partir, je dis, des faits divers sur des complots parfois assez paranoïaques ou dans une certaine fébrilité. Je pense que si ces gens-là sont capables en tout cas, les services secrets sont plus futés que ça, et s'ils veulent agir, je ne pense pas que ils viendraient comme ça avec visa et tout. Bon, voilà. Je pense qu'ils ont quand même des méthodes encore plus biscornues, des méthodes plus dissimulées, et que ce n'est pas ces faits divers justement qui vont peut-être occuper notre esprit ou nous amener parfois à perdre notre concentration sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la sécurisation du Centrafrique. L'essentiel, c'est le développement de ce pays. L'essentiel, c'est la paix pour les Centrafricains. L'essentiel, c'est que les Centrafricains veulent tourner la page et aller vers autre chose que ce qu'ils ont connu depuis les 60 dernières années, c'est-à-dire tourner la page de la colonisation, de la néocolonisation, et avoir leur volonté de puissance. Donc, je pense qu'il y a des sujets plus importants qui préoccupent aujourd'hui les Centrafricains. Il va falloir peut-être donner plus je dirais, de temps, d'énergie à cela et renforcer leur capacité d'aller de l'avant et ne pas trop peut-être accorder d'importance à ces tempêtes dans un verre d'eau. Monsieur Che Elo Lawson. Nous accueillons d'ailleurs sur ce plateau le consultant permanent de cette émission, Monsieur Jonathan Batengene, qui nous a rejoint. Bonsoir tout d'abord à vous, Monsieur Batengene, et bienvenue. Bonsoir mon frère Guéné, bonsoir Monsieur Elo Lawson, bonsoir Monsieur Tallo, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Monsieur Batengene, vous nous prenez au moment où nous parlons bien sûr de cette arrestation de ces deux ressortissants français du côté de l'aéroport Bangui Poko en République centrafricaine. Ils ont été interpellés, mais bien avant, on se souvient que du côté de l'ambassade de la RCA, du côté de Paris, la demande de prolongement de leur visa en cours d'expiration avait été clairement refusée. Néanmoins, ils ont trouvé le moyen d'atterrir, débarquer du côté de la République centrafricaine. Alors pour certains aujourd'hui, il faut avancer la thèse du complot. Pour d'autres, il faut rester mesuré à l'image d'ailleurs de monsieur Che Elo Lawson. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a des faits suffisamment incriminants au regard de leurs conditions d'arrivée à l'aéroport Bangui Poko? Tout à fait, tout à fait. Il y a des faits qui militent en faveur de ce que l'on pourrait pencher pour la thèse d'une déstabilisation, une tentative de déstabilisation, et que ces acteurs sont des mercenaires. Et pour preuve, les deux acteurs ont servi dans la force Sangaris. Ouais. Ils ont servi dans la force Sangaris jusqu'en 2016. Et en 2016, ils ont quitté le territoire centrafricain. Ils ont été rapatriés sur la France et leur désir de revenir intervient alors que la mission Sangaris a quitté totalement le territoire du Centrafrique en décembre 2022. Le dernier soldat de Sangaris est parti. Les derniers soldats sont partis en décembre 2022. Alors, ces deux acteurs qui revenaient avaient d'abord des faux badges. C'est-à-dire qu'à l'identification des badges, on s'est rendu compte que ce n'était pas de vrais badges. Parce que nous les aurons d'ailleurs les badges à l'image, à l'écran, parce qu'il y a une Ils date avaient qui... les deux badges. Oui. Maintenant, ils ont embarqué de quel aéroport? Si c'est de Paris, dans le cas d'un voyage international, tout à l'heure M. Tallo l'a bien expliqué, vous présentez votre document officiel, votre pièce officielle, avec aux endroits recommandés les visas d'entrée
Et le pays de sortie vous octroie également un visa de sortie. Alors, comment, dans l'espace Schengen, l'Union européenne, deux citoyens qui savent et dont l'administration connaît très bien les mécanismes de migration internationale dans le cadre légal, ont pu laisser passer ces deux individus? La première question. Oui, allez-y. La deuxième, ces militaires affirment venir apporter leur soutien au Burundi. Du côté burundais, il y a des questions qui ont été posées et jusqu'à présent, les autorités centrafricaines attendent des réponses. Oui. Mais de toutes les manières, les Burundais, avant de formuler leurs réponses, devront certainement expliquer comment est-ce qu'ils ont demandé, dans quelles conditions ils auraient demandé à ces Français de venir leur apporter de l'aide. Oui. Et pour quelles raisons. Le troisième élément, parce que les Burundais jusqu'à présent n'ont pas répondu, donc nous n'allons pas formuler de réponse à leur place. Nous attendons le communiqué de l'ambassade du Burundi ou bien des autorités compétentes au niveau de la capitale, et nous faisons confiance que le communiqué interviendra très prochainement. Oui. Il y a l'autre élément. Il y a 2 jours, un contingent bangladais a échangé avec des groupes rebelles à la frontière nord-est du Centrafrique. Un contingent de la MINUSCA a échangé avec des groupes rebelles et les groupes rebelles leur ont donné, centrafricains bien sûr, oui, mais qui sont généralement logés au Tchad, qui sont sur le territoire tchadien, ils leur ont donné des pierres précieuses et des diamants contre des informations, c'est-à-dire les rebelles ont donné au Bangladesh des pierres précieuses et des diamants, oui, contre des informations sur les positions et le niveau d'armement des FACA, les forces armées centrafricaines. Ce voyage dont des 2 soldats français intervient dans un contexte où la CPC annonce très prochainement un ensemble d'opérations sur le territoire du Centrafrique. Et dans un contexte où des militaires de la MINUSCA se retrouvent en intelligence, dans des complicités avec les rebelles qui menacent ainsi la sécurité du Centrafrique. Et quand vous regardez donc la CPC qui est la coalition, ils disent d'être des patriotes, ils ne sont pas patriotes, c'est la coalition des politiciens corrompus qui s'est organisée autour de monsieur l'ancien président, le général Bozizé, qui est recherché par les instances internationales parce qu'il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors, cette CPC est armée par la France via le territoire du Tchad. Cette CPC bénéficie du renseignement français via le territoire du Tchad. Oui. Et cette CPC est armée par la France qui a donné 400 véhicules pick-up à ses combattants via le territoire du Tchad. Donc, ces soldats français arrivent dans un contexte où on a une rébellion qui est aux ordres de Paris, qui menace la sécurité de Bangui, et ces 2 mercenaires, oui, ça a tout l'air, barbouzes, c'est le mot indiqué. Ces 2 barbouzes, quand vous regardez les noms, vous comprenez qu'ils doivent appartenir à la Légion étrangère, parce qu'il y a un qui s'appelle Hernandez. Donc, c'est des noms, c'est un nom latino. Oui. Donc, vous comprenez que c'est certainement des soldats de la Légion étrangère, dont des mercenaires. Ces barbouzes avaient un rôle certainement dans la coordination des opérations prochaines de la CPC sur le territoire du Centrafrique. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils croyaient que
la couverture, si le Burundi leur avait vraiment accordé, demandé de venir en renfort, ils n'auraient jamais utilisé de faux badges. Parce que utiliser des faux badges, ça montre que c'est tout sauf une opération claire. Parce que le Burundi peut avoir besoin d'aide, c'est possible. Le Burundi peut même solliciter des soldats français en aide, c'est encore probable. Mais le Burundi ne peut pas le faire dans l'illégalité. Ça au moins c'est sûr, parce que le Burundi est un pays sérieux. Donc, les conditions dans lesquelles ces acteurs sont sur le territoire du Centrafrique, se retrouvent à l'aéroport, tout montre qu'ils avaient compté avec des complicités internes. Quand vous parlez de complicité interne, vous faites allusion à... Ce n'est pas une erreur. À qui exactement? Certainement, dans le dispositif sécuritaire à l'aéroport, ils étaient en intelligence avec des personnes comme Madame Darlan, comme Monsieur Bolingumba, qui ont été rémunérés par la jeune française pour tenir les positions antipatriotiques qu'ils ont tenues pendant longtemps. Donc, il y a des personnes encore comme ça, corruptibles à Bangui, et certainement dans le dispositif de sécurité de l'aéroport. L'opération... Et même Air France parlait, par l'agence aérienne par laquelle ils sont, pour Air arrivés. France, c'est normal. Et tout, donc, Air France, c'est normal. C'est normal, Air France, c'est l'avion de l'État français. Donc, ce serait quand même anormal qu'une mission clandestine de l'État français, de la jeune française, se passât sans que les moyens de l'État français soient mis à disposition. Donc ça a été mis à disposition. Le patron d'Air France ne peut pas tenir tête au patron de la jeune française. Donc il se plie. Mais au niveau de l'aéroport, tout porte à croire que ces individus avaient des complices internes. Et que ce que nous avons vu, c'est-à-dire cette opération, c'est plus une opération qui a à voir avec le renseignement centrafricain. C'est-à-dire que les services de renseignement centrafricains ont très bien travaillé, ont pisté ces individus depuis Paris, les ont tenus à l'œil, ont certainement eu des éléments de communication entre eux et leurs complices à l'aéroport, que les complices ont été mis hors d'état de nuit. C'est pas dit qu'ils ont été éliminés, mais ils ont été certainement neutralisés, empêchés d'agir de manière très professionnelle. Et au lieu que d'avoir leurs complices en face, ils ont eu affaire avec des policiers intègres de la République centrafricaine. C'est le renseignement centrafricain qui est à saluer, et ça montre une fois de plus que ce pays est désormais une destination sûre en Afrique centrale. Une destination sûre en Afrique centrale. Monsieur Tallo, durant votre première prise de parole, vous avez relevé toutes les conditions généralement qui entourent l'octroi du badge. Vous l'avez dit, un badge, on ne l'expédie pas, on ne l'envoie pas, on le remet sur place quand vous prenez fonction. Mais quand on regarde les badges en possession, bien sûr, de ces ressortissants français, il y a quand même une date qui nous intrigue. C'est la date du 31 décembre 2022. Ça veut dire qu'avant leur arrivée sur le sol centrafricain, ils étaient déjà en possession des badges en question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler au regard de tout ce que nous avons relevé, le statut d'ancien militaire, leur appartenance, jadis à la force sangariste du côté de la RCA, etc., le refus de prolongement de leur visa du côté de l'ambassade de la République centrafricaine du côté de Paris, est-ce qu'on peut parler d'une tentative de déstabilisation ou alors d'un acte isolé? Monsieur Tallo, activez votre micro. Oui, vous m'entendez? Nous vous recevons, Monsieur Tallo. Allez-y. Ok, merci. Je pense que Jonathan a apporté des précisions très importantes. Il a donné la date que ces deux mercenaires ont quitté la République centrafricaine depuis 2016.
nous sommes en 2023. Et là, vous venez d'ajouter un autre élément, que ces badges-là, ça date, sur les badges, on voit la date de décembre de l'année passée, 2022. Et troisième élément, ces badges seraient des faux badges. Vous voyez la concordance de tous ces faux éléments ne peut pas nous laisser penser que c'était une déstabilisation en préparation. Le fait d'antidater, hein, c'est de ça qu'il s'agit, d'antidater les badges en mettant que ces badges-là ont commencé déjà depuis décembre 2022, alors que n'étaient plus sur le territoire, le sol centrafricain, depuis 2016. C'est un leurre. Monsieur Talo, nous n'allons pas vous couper. Nous revenons à vous dans un instant. Parce qu'ils sont en train de se signaler du côté du Standard. Ils sont nombreux à vouloir bien sûr également se prononcer. Nous retenons bien sûr vos dernières paroles. Nous reviendrons à vous juste après ce coup de fil. Le premier d'ailleurs qui réagit. Monsieur Gallo-Sélé qui nous appelle. Bonsoir à vous monsieur et bienvenue. Oui, bonsoir M. Nguéné. Bonsoir aux téléspectateurs de For You et à tous vos invités. Monsieur Nguéné, je ne vais rien ajouter là-dessus parce que pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La France parade dans nos pays comme si elle était dans son arrière-cour. C'est d'ailleurs ça qui a fait dire à monsieur, il y a un Français là qui a écrit arrogant comme un Français. Et c'est instauré depuis les indépendances. Moi, je suis Camerounais et j'ai passé mon temps à étudier l'histoire du Cameroun. Et à travers toute cette histoire-là, on voit que la France, elle peut tuer qui elle veut, elle peut démettre qui elle veut, elle peut calomnier qui elle veut, comme elle veut. Tous les ambassadeurs qui arrivent dans nos pays ne repartent pas. Dès la fin de leur mission, ils deviennent conseillers de nos présidents. Tous ces soldats-là, comme le disait M. Batengene tout à l'heure, il a dit, je crois que un des soldats doit être... Non, M. Batengene, tous les soldats français qui sont en Afrique sont de la Légion étrangère. Les soldats français, les vrais soldats français ne viennent jamais en Afrique. C'est la Légion étrangère spécifiquement, je vous dis, c'est une horde de chiens sauvages taillés pour tuer l'Africain. Et quand ces gens-là arrivent dans nos pays, la plupart du temps, ils sont mêlés à tous les trafics les plus, comment on appelle ça, les plus juteux de notre pays. Trafic d'or, trafic de diamants, trafic de toutes sortes. Et quand ils rentrent chez eux, ils se sentent très appauvris. Donc ils reviennent systématiquement. Toutes ces anciennes babouses-là vivent en Afrique. Ils ne peuvent pas vivre en France. Ils auront l'argent où? Quand ils viennent dans nos pays, ils sont à la tête de tous les types de trafic. Donc voilà, c'est vraiment ces deux points-là que je voulais souligner. Tous les anciens ambassadeurs sont les conseillers de nos présidents et tous ces anciens babous-là, ils reviennent toujours dans nos pays pour faire tous les trafics. Quand on les arrête sporadiquement comme ça, ce n'est pas un très très gros problème. Ce qu'il faut savoir, surtout, et c'est par là où je vais sortir, c'est que chaque fois que dit qu'ils veulent tuer Touadéra, non, la France tue qui elle veut dans nos pays. On l'a vu encore jusqu'à dernièrement avec Kadhafi et le maréchal Idriss Déby. Donc ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quelle est la riposte que nous mettons en place pour éviter ce genre de choses. C'était comme ça, les Américains tuaient tous les présidents sud-américains. À un moment donné, les Sud-Américains ont réagi. Et depuis, est-ce que vous avez encore entendu que les Américains ont tué un président sud-américain? Ça n'existe plus. Il n'y a que chez nous que ça existe parce que nous n'avons pas mis en place la riposte. Dit qu'ils veulent tuer Touadéra, mais Touadéra va en France régulièrement. S'ils veulent le tuer, ils vont mettre quelque chose dans son champagne et l'affaire sera réglée. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos pays doivent prendre des dispositions pour faire respecter nos souverainetés. Voilà ce que je souhaitais dire, M. Nguéné. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Vous avez été bref. Et c'est ce que nous voulons et nous souhaitons d'ailleurs. M. Zerfel nous a également rejoint. Bonsoir à vous, Zerfel, et bienvenue. Ok, bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir à vos invités. Bonsoir, Jonathan. Qui a fait le avec. Il y a quelqu'un qui là-bas, je le salue. Moi, c'est que celui qui vient d'appeler tout à l'heure, je suis très d'accord avec lui. Donc, je vous dis que vous avez vu comme on a tué Kadhafi en Libye, là. Parce qu'ils envoient des choses, des gens
des anciens militaires qui étaient là, des espions, qu'on a envoyés en Libye pendant 3 mois. Et je vous dis que ce que je dis, j'ai écouté ça, j'ai vu les vidéos sur Afrique Média. Et là, j'ai vu la manière qu'ils ont préparé le coup pour aller tuer Kadhafi. Ils ont montré, après avoir tué le monsieur Ménard, ils ont montré comment ils ont organisé ça. C'est la même chose. Parce que nous, les Africains, on aime s'asseoir et puis faire des discours qui n'apportent rien. C'est-à-dire que tout le monde maintenant est devenu journaliste. Depuis que l'Internet est installé aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu peux faire de n'importe quoi, tu fais une vidéo, puis tu te branches de n'importe quoi, puis tu avances. C'est ça aujourd'hui. Or que chez les Blancs ici, là, quand ils veulent te faire quelque chose, ils vont à fond. Et c'est-à-dire qu'ils ont calculé le truc, ils veulent faire, ils vont le faire et ils vont réussir. Et tandis que nous, on est en train de faire la diplomatie, sortir, rentrer là. Vous pensez que si c'est un Africain qui était parti en France avec ces faux documents-là, vous pensez qu'ils vont sortir de là? Et tu vas voir des mecs, comment dire, on a vu ça en Guinée, chez l'équatorial. Hein. On a arrêté des gens, après on les a laissés. Ils sont partis. Des gens qui ont atterri dans votre pays sans permission, avec un hélicoptère, après vous les laissez partir. Ça veut dire quoi? On est tellement sûr. Vraiment. Quand je regarde l'Africain, je ne sais pas pourquoi. Attends, comment Dieu nous a fabriqué même? Quelle mentalité il nous a donné jusqu'à présent qu'on ne peut pas agir devant nos ennemis? Ça fait mal. Quand je vois des gens comme ça, depuis quand le président là, le président centrafricain, il est là, il traîne tous les pas. Et c'est lui le premier qui a été voir chez Poutine. Aujourd'hui, les Français font des défis. Ils font des va-et-vient dans son pays, et puis il est là. C'est quelle diplomatie qu'on veut avoir là? Nous, on ne veut pas pleurer. Nous, on ne veut plus pleurer nos leaders. Donc, quand tu es là, il faut réagir, il faut agir quand le fer est chaud. Il faut le transformer en un outil. C'est vraiment des choses. Vous qui êtes là aujourd'hui, comment dirais-je, ceux qui venaient là pour faire les débats, dites un peu à vos populations, à vos dirigeants là-bas, pour qu'ils changent de mentalité. Alors, quand les deux Français sont là depuis, ils sont en train de traîner leurs boss, et ils viennent là, et demain, quand ils vont, parce que ce sont des espions, ils ne sont pas venus pour dire qu'ils vont chercher machin. Ils sont venus parce qu'aujourd'hui, on a chassé les Français. Les pays qui ont chassé les Français aujourd'hui, là, ils n'ont pas encore baissé les bras. Hein. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, où vous êtes là, ne dormez pas, ayez un œil ouvert. Merci. Monsieur Zerfel, Jean Sakpono, vous avez également 3 minutes. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné, bonsoir technicien, bonsoir à vos invités, Jonathan, Talo et Thierry Lou. Oui, merci à Nguéné qui a vraiment décortiqué le nœud du problème. J'aimerais dire à Thierry Lou qui est au Canada, qui dit qu'il a lu dans un journal que ces soldats ont toujours leur visa qui n'est pas encore expiré. C'est pourquoi ils sont venus, donc que lui ne voit pas que c'est un coup, bien une destination qui est en voie. Que plutôt Monsieur Thierry Lou, il faut pas croire à ces journaux. Entre le journal et ce que le Centrafrique a dit, qui tu dois croire, mon frère Thierry Lou? Vous voyez, quand on est à l'extérieur comme ça, puis c'est les journaux qui vont nous informer de ce qui se passe en réalité sur le terrain. Je suis désolé sur ce point. Et effectivement, vous voyez, Nguéné, les gens là sont venus dans le but de la déstabilisation, dans le but de créer le chaos. N'oubliez pas que ce n'est pas... Vous voyez, ça fait honte même que la France, après être partie du Centrafrique, revient encore d'autres formes, encore soi-disant pour aider ce pays. Mais c'est une aberration. Ça n'a pas de sens. Ça dit, vous voyez, ces Français-là, ils n'ont rien, ils n'ont aucune partie où aller. C'est seulement en Afrique qu'ils gagnent leur paix. Alors, ils veulent tout faire, pas ils veulent.
Il faut tout pour y rester. Mais ce que nous vous disons, vous les Français, ces babous qui circulent pour semer toujours le feu en Afrique, là, le temps est déjà passé. Ça suffit. La justice divine doit trancher. La coupe est remplie. La justice divine doit trancher. Vos péchés ont débordé. Vous avez trop fait du mal à l'Afrique. Cessez. Cessez. Alors, Touadéra, oui, c'est pas seulement Touadéra, comme je l'ai dit. Nous devons, comme vos invités l'ont déjà dit, le Centrafrique doit aller droit au but et être serein dans tout ce qu'il pense. Ngene, il y a une question que je vais poser à vos invités. Qu'est-ce que les institutions de l'ONU continuent de chercher en Afrique? La MINUSCA, MINUSCO, MINUSMA, ceci, cela, l'ONUCI, et ceci. Qu'est-ce que ces institutions cherchent en Afrique aujourd'hui? Il est temps que les présidents africains réfléchissent pour renvoyer complètement l'ONU de l'Afrique. On en a marre. Parce que ce sont les branches, ce sont les ailes que ces impérialistes utilisent toujours pour s'infiltrer, pour désorganiser l'Afrique. C'est trop. Sincèrement, ça suffit comme ça. Je m'arrête là. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. N'oubliez pas cela. Nous sommes en guerre. Tout est possible. Merci. Nous sommes en guerre, Monsieur Jacques Sarpono. Alors, nous revenons logiquement vers vous, Monsieur Tallo. Vous parliez de ces badges. Et je vous le disais, sur ces badges, justement, nous pouvons voir la date du 31 décembre 2022. Et vous étiez justement en train de dire que normalement, quand vous prenez fonction, on ne vous envoie pas. On n'expédie pas les badges. Vous les prenez au moment où vous entrez, bien sûr, dans l'effectivité de vos fonctions. Votre micro, Monsieur Tallo. Allô, vous m'entendez? Oui, Monsieur Tallo, allez-y. Voilà, donc effectivement, avant de continuer le débat, j'aimerais dire ceci. Oui. Du comportement terroriste de la France en particulier et des Occidentaux en général, moi je pense que rien, leur moindre geste doit être analysé, scruté, et on doit se méfier de tout ce qu'ils font. On n'a pas à dire que telle chose, il faut mettre de côté, il ne faut pas faire attention, il y a plus important parce que non, ils commencent petit à petit comme ça. C'est comme ça qu'ils étaient arrivés en Afrique. Hein. Ils venaient un peu gentils avec des idées dans leur tête et à la fin, on a vu ce que ça a donné. Alors, donc, Jonathan Batengele a dit que ces deux mercenaires ont quitté la République centrafricaine depuis 2016. Depuis 2016. Vous aviez dit que sur les badges, il est marqué que ces badges-là, donc ça commence depuis le 31 décembre et ça va finir, je pense, la fin de cette année-là, c'est-à-dire 31 décembre 2022, donc ça finit la fin de cette année. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, et troisième chose, on a dit que le visa leur a été refusé. Mais aussi, l'autre information qu'on a écoutée, on a dit que ils seraient arrivés là-bas parce que leur visa, en fait, c'est la prolongation qui leur a été refusée, mais que leur visa était encore en cours de validité jusqu'en 2023. On se pose la question, juste pour cette dernière phrase. Si leur visa n'avait pas expiré, qui était encore en cours de validité jusqu'en février, en février ou mars 2023, pourquoi est-ce que les autorités centrafricaines allaient les arrêter? Pour quelle raison? Hein? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si ce visa-là n'a pas expiré et que c'est toujours en cours, ça veut dire que des gens qui sont partis depuis 2016 ont un visa de combien d'années? Les visas, la durée maximum d'un visa, c'est combien d'années? 2016, nous sommes en disons jusqu'à 2022, 2023. Ça fait 8 ans. 8 années. Donc, il y a des visas de 8 années. Donc, vous voyez que là, tout ça, ça nous amène à nous poser des questions. Et on peut même sortir du conditionnel et commencer à faire des affirmations. On serait même sur le point de affirmer ce que nous disons. Quand on prend là, tous ces éléments-là, on les met ensemble, on voit qu'il y a tout un flou dans ce dossier-là.
Hein? Les autorités centrafricaines ne peuvent pas les arrêter s'ils avaient un visa qui est en cours de validité. Ça, c'est une chose. Et ce que j'ai dit, et je vais le retirer pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, un badge. Moi, je vis en Europe depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé dans plusieurs pays occidentaux. J'ai changé d'entreprise, plusieurs entreprises. J'ai passé des entretiens. J'ai été débauché. Jamais on m'a envoyé mon badge, même dans le même pays, chez moi à la maison, avant de mettre le pied le premier jour au sein de l'entreprise. On envoie le contrat de travail. On n'envoie pas de badge. Parce que le badge, c'est l'élément où dès que le premier jour vous mettez le pied au sein de l'entreprise, on vous remet votre badge qui vous permet d'ouvrir la porte, d'aller faire ceci, d'aller faire cela, et qui montre que vous faites partie de cette entreprise-là. Il y a des entreprises aujourd'hui que sans le badge, même mon collègue, même mon directeur, même s'il a oublié son badge, je n'ai aucun droit de le laisser passer. Je vais lui dire, allez voir le service de sécurité pour vous délivrer même un badge temporaire avant de pouvoir vous... Ça, c'est ce qu'on enseigne dans les entreprises dignes de ce nom. Une organisation comme l'ONU le sait pertinemment. Pertinemment. Et là, on vient d'apprendre que ces badges-là seraient des faux badges. Et ça démontre, ça vient déjà commencer à montrer que ce que nous disons que ce sont des mercenaires et que c'est une mission spéciale pour déstabiliser, eh bien tout ça, ça concorde. J'ajoute une autre chose, c'est que vous voyez que maintenant, de plus en plus, c'est la France et les Français occidentaux, caucasiens eux-mêmes, qui vont faire les missions. Alors qu'à un certain moment, vous voyez qu'ils instrumentalisent des Noirs. Les Séléka, les Anti-Balaka, Boko Haram pour faire les choses. Vous n'avez pas vu qu'il y a un changement? Changement pourquoi? Changement parce que le panafricanisme, les médias panafricains, les leaders panafricains, les auditeurs qui appellent ont éveillé la conscience de la population africaine. Et les Africains qui sont utilisés, qui sont manipulés par eux, commencent maintenant à les dénoncer. Du coup, ils n'ont plus le choix que de venir faire les sales besognes par eux-mêmes. C'est pour cela là que on envoie ces deux-là, petit à petit, on commence à envoyer petit à petit, comme l'a dit tout à l'heure un intervenant, on les envoie petit à petit, et petit à petit, le nom va agrandir, et à un moment donné, voilà, il faut exploser tout. Donc, pour dire, autre chose que je voulais ajouter par rapport à ça, voilà, le Burundi. Vous savez que parmi les intervenants, parmi les armées qui sont intervenues en Centrafrique, nous avons les Burundais, nous avons les Rwandais, nous avons nos amis du Cameroun, nous avons les Congolais même qui faisaient du bon boulot, mais quand ils ont vu qu'ils faisaient du bon boulot, on les a expulsés. Guinée équatoriale. Le fait de pouvoir prononcer le nom, et là je parle au conditionnel. Oui, allez-y un peu rapidement, monsieur Tallo. Voilà. Oui. Dire qu'il vient pour une mission au nom pour aider, soutenir la Burundi. Oui. Est-ce que ce ne serait pas essayer de pouvoir créer une atmosphère de suspicion, de méfiance entre la RCA et le Burundi? Ça, c'est une question à réfléchir et que nous renvoyons aux autorités centrafricaines. Ce qui me permet de revenir vers vous, monsieur Cheilou Lawson. C'est un scénario qui nous rappelle étrangement celui qui nous a été servi le 10 juillet 2022 du côté de l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. À cette époque-là, ou du moins ce jour-là, 49 soldats ivoiriens sont arrivés dans des conditions douteuses, avec bien sûr la même question autour des visas, autour des passeports. Mais de ce côté, à chaque fois, on se replonge dans cette histoire, on se rend finalement compte qu'il y a des points de convergence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils atterrissent, ou du moins qu'ils débarquent, ils nous font comprendre qu'ils sont là pour le compte de la mission onusienne. Du côté du Mali, ils nous ont fait comprendre à l'époque qu'ils étaient là sous la bannière de la MINUSMA, en remplacement à un éventuel contingent en place du côté de Bamako. En République centrafricaine, à l'aéroport Bangui Poko, il s'agit cette fois on va le dire comme ça, de conseillers internationaux qui viennent agir en remplacement également à certains contingents, notamment en soutien aux forces burundaises, d'ailleurs sur place. Est-ce qu'aujourd'hui le problème n'est pas la force onusienne en question,
comme l'évoquait également l'un de nos intervenants tout à l'heure, c'est-à-dire cette force d'interposition qui à chaque fois se retrouve quand même au cœur de ces scandales à répétition où on assiste à l'arrivée dans des conditions douteuses de certains mercenaires avec pour mission de déstabiliser. Tout à fait. Je pense que le chien ne change pas, vous voyez, sa façon de s'asseoir. Hein, et que le fauve va toujours avoir des réflexes de chasse parce que il vit de ça, il vit de la prédation. Et donc la question fondamentale que nous devons poser, c'est comment nous réagissons par rapport à cette technique de prédation. Je crois que c'est la question fondamentale est là. Lorsque nous faisons preuve de laxisme ou nous ne prenons pas nos responsabilités, quelque part, nous aurons nos yeux que pour pleurer parce que nous sommes dans un rapport de jungle, d'un rapport de force où nous devons également assumer notre volonté de puissance et de protection. Je disais tout à l'heure que si nous prenons en considération la perspective historique, bien évidemment, le Centrafrique ou tous les pays africains ont été donc des pays qui ont plongé, qu'on a plongé dans la néocolonisation, dans la néocolonisation, dans l'économie de prédation. Donc, ils ne voudraient pas, en aucun cas, nous voir assumer notre volonté de puissance et aussi notre indépendance et notre volonté d'être libre. C'est un fait. À partir de là, c'est à nous de prendre les mesures qui s'imposent. Vous allez voir, par exemple, dans le cas du Mali, quand c'est arrivé, les autorités maliennes ont pris des dispositions. D'abord, ils ont bloqué toute venue sur leur territoire de ces contingents pour clarifier d'abord le cadre juridique, les procédures et le contrôle au niveau de leur service de renseignement. Vous voyez? Et donc, il faut poser des actes sur des actes de contrôle, des actes de souveraineté. Et quand on ne les pose pas, quelque part, nous sommes également en défaut par rapport à notre stratégie. Alors, moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord que, vu l'environnement, vu l'univers assez, je dirais, d'insécurité, de rébellion, de coups d'État, de push, les Centrafricains ont raison d'être vigilants. Et on ne peut que les appuyer dans ce sens. Et le fait d'avoir déniché donc ces deux Français prouve que un travail se fait. Nous allons quand même, pour avoir dit ça, il faut quand même rester mesuré sur les éléments. Il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut mettre sur la table, les unes les plus, je dirais, catastrophiques que les autres. Mais moi, je resterai toujours prudent. Je resterai prudent et je veux donner la chance aux autorités centrafricaines de nous sortir des éléments factuels d'enquête. Vous voyez, pour dire, voilà, leur service de renseignement, la justice a procédé donc à des enquêtes. Et voilà les faits. Et à partir de là, on peut discuter à partir de ces faits. Mais se perdre en conjoncture, en hypothèse les unes que les autres, ces spéculations-là pourraient peut-être nourrir une certaine fébrilité, un paranoïa, et parfois on peut donc quitter l'essentiel, ne pas focuser sur l'essentiel. Donc c'est là où je parle de prudence. Et ceci dit, nous comprenons que nous sommes en guerre, et un auditeur l'a dit, je l'appuie absolument, nous sommes en guerre, vigilants de tous les instants, assumons nos responsabilités, prenons des mesures de souveraineté pour protéger en termes de sécurité de nos territoires. Et dans ce cas d'espèce, le fait de permettre, par exemple, de ces missions de l'ONU, toutes sortes, que ce soit la MINUSCA et toutes sortes de ces missions en Afrique, on a vu leur inefficacité. Alors, on ne comprend pas pourquoi les Africains doivent toujours dépendre de ces missions qui, in fine, ne produit pas le résultat. On a vu comment au Congo, toute l'histoire de l'ONU en Afrique a été toujours des cas de rébellion, oui, de sécession, d'assassinat de nos leaders, d'exploitation
des Africains, de viol. C'est des missions dont le panorama est toujours sombre. On a vu au Congo leur présence, mais ça n'a pas empêché l'assassinat de Lumumba. On a vu leur présence au Mali, mais ça n'a pas empêché que le territoire soit dévasté complètement par le terrorisme. On a vu leur présence en Centrafrique, mais n'eût été l'intervention des Russes, c'est toujours un chaos qui est organisé. Donc, quelque part, les Africains doivent prendre leurs responsabilités pour ne pas dépendre justement de ces missions, parce que c'est ces missions qui permettent aussi l'arrivée de ces barbouzes qui organisent la déstabilisation. Donc, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. C'est là où j'en appelle quand même à la responsabilité des Africains. Merci à vous, Monsieur Cheyoulou. On se dirige pratiquement vers la fin de cette émission, messieurs, avec forcément une dernière question vers vous, Monsieur Jonathan Batengene. C'est quand même un événement de plus qu'on enregistre du côté de la République centrafricaine. Souvenez-vous des bombardements de Bossangoa, où une fois de plus on avait pointé du doigt la responsabilité de la France dans la planification, même dans la matérialisation, avec ce survol bien sûr de cet espace-là. Plus tard, il y a eu l'attaque dirigée contre le directeur de M. Dimitri Siti, quand même de ce côté, le représentant de la chambre russe du côté de Bangui. Cette fois, c'est l'arrestation des deux Français, des deux ressortissants français, avec tout ce qui entoure, bien sûr, leurs conditions d'arrivée sur le sol centrafricain. Doit-on se montrer inquiet aujourd'hui pour la République centrafricaine au regard de l'enchaînement de ces faits ou de ces événements? Vous avez peut-être fait exprès de passer sous silence M. Quignolo et sa fameuse société de sécurité. Si on prend l'année 2022, vous avez bien fait de poser l'historique. Les faits s'enchaînent. Et s'il faut sortir, aller dans le pays voisin, le Tchad, on se souvient qu'au mois de juillet-août, 6 000 combattants, on parle de 8 000, ont été entraînés sur le territoire du Tchad. Ils sont 15 000 qui sont allés se regrouper à la frontière tchado-soudanaise et centrafricaine. Aujourd'hui, nous savons que les FACA ont envoyé des renforts dans cette zone-là, parce que les 2% ou bien 1% de territoire mal contrôlé par l'armée centrafricaine, c'est dans cette zone-là, à l'extrême nord. Donc, les forces armées centrafricaines ont envoyé des renforts. Il y a des renforts qui sont en train d'être déployés sur plusieurs zones, du nord à la frontière tchadienne. Certainement, c'est le comité d'accueil de ces groupes-là qui sont actuellement sous observation. La France est dans un processus. L'objectif, c'est de parvenir à la déstabilisation du Centrafrique. Cet objectif ne peut être suffisamment maîtrisé que si la France a des acteurs sur le territoire du Centrafrique qui vont coordonner les opérations. Parce que sans ces acteurs, cette action sera vouée à l'échec. Ils le savent. Parce que les kilomètres qui séparent les villes frontalières jusqu'à Bangui, c'est des kilomètres certainement qui vont devenir le cimetière de tous ces combattants. Donc, elle est consciente de cela. Et ce qu'elle veut faire, c'est avoir des hommes sur le territoire de Bangui, des hommes qui vont coordonner certainement des milices qui sont déjà là-bas, des mercenaires qui sont à Bangui et qui n'attendent que d'être activés pour mener à bien leur sombre dessein. Donc, maintenant, l'enjeu, c'est que les forces centrafricaines, le renseignement centrafricain, qui a réussi à intercepter cette attaque, nous disons, ici, tout le mérite revient aux forces du renseignement centrafricain, parce que c'est une action qui a été anticipée. Quand vous voyez des gens avec des faux documents à votre aéroport, n'allez pas croire qu'ils sont des fous. Ils ne sont pas des fous. C'est des individus qui savent ce qu'ils font. Et il y a un dispositif qui devait leur permettre d'entrer dans le pays illégalement. Donc ce pays a été démantelé. Ce dispositif a été démantelé, il a été désactivé. Et les forces qui ont agi dans ce sens, c'est ces forces de renseignement. Maintenant, il faut que ce renseignement procède à la désactivation
des cellules dormantes de la France-Afrique, non, pas dormantes, actives de la France-Afrique au niveau de Bangui. Et nous pensons que tous ceux qui mouillent dans cette affaire sont des gens qui ne veulent pas le bien du Centrafrique. Voilà un pays, nous parlons des complicités internes. Oui, des complicités internes, et nous connaissons les noms. Les Dologuélé, qui est opposant, qui vit à Paris et ne revient en Centrafrique que pour l'élection. Ou bien tous ceux qui sont au niveau du Tchad, là, ces opposants factices qui sont en fait des opposants ventriloques, qui n'attendent que de quoi manger, leur pitance, c'est-à-dire le fruit de la corruption. C'est pourquoi nous avons parlé de la coalition pour la corruption, la CPC. C'est une organisation de corruption et de corrompus entretenue par la jeune française. Alors, tous ces individus-là sont des gens qui ne veulent pas le bien du Centrafrique. Le peuple centrafricain doit exprimer son mécontentement et demander aux autorités, au terme de mener des enquêtes pour que ceux qui ont mouillé dans qui mouillent dans cette déstabilisation à partir du Centrafrique soient eux-mêmes mis face à leurs responsabilités devant la justice. Il faut que la justice centrafricaine dissuade ces individus en leur montrant qu'il y a le droit, il y a un état de droit au Centrafrique. Regardez une image. Allez-y, ça sera la dernière. Vous ne l'avez pas reçu ici. Au mois de janvier, ce mois, janvier 2023, le président du Centrafrique, au lieu que de seulement célébrer le nouvel an avec les populations de Bangui, a décidé de faire une tournée dans les villes de l'intérieur du pays. Et il faut voir l'effervescence, la chaleur que cela suscite. Il s'en va, descend de son véhicule, va saluer les populations. Il est arrivé dans des villes du Nord. Il a salué des populations. Mais depuis combien de temps ce n'est pas arrivé? Je peux vous garantir que depuis plus de 50 ans, on n'avait pas vu ça en Centrafrique. C'est cet homme-là qui aujourd'hui est combattu par la jeune française. Voilà, donc qui est ainsi dit. Merci d'ailleurs à vous, monsieur Jonathan Watenguene, une fois de plus d'être passé. Merci à vous, monsieur Chelou Lawson, monsieur Talo, pour vos différentes expertises. Ça nous a été d'une utilité certaine, ça c'est évident. Merci à vous d'avoir réagi, pour ceux qui ont appelé en direct ou alors pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous étiez néanmoins nombreux à nous suivre via nos différentes plateformes, numériques ou pas. On se retrouve demain pour la dernière édition, bien sûr, du point sur l'actualité. Portez-vous bien.